monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Avent qui dure par définition jusqu'au 24 décembre sur ma chaîne et sur mon blog. Aujourd'hui on attrape notre retourneur de temps, on fait un petit retour dans le passé parce que je vais vous présenter 3 livres que j'aimais beaucoup à la période de Noël ou en hiver quand j'étais enfant. Donc ce sont des livres d'enfants et je me dis que peut-être que certains d'entre vous les auront lus aussi ou les auront aimés enfant. Enfin c'est une vidéo que j'avais envie de faire, donc je vais vous présenter ces livres tout de suite. Alors oui, je suis passée chez le coiffeur et je sais pas moi-même ce que j'en pense. Le premier livre c'est Casse-Noisette qui à la base est donc un ballet si je ne me trompe pas. Et ici on a une petite réécriture de l'histoire mais qui garde quand même les fondamentaux avec le casse-noisette, le roi des rats et compagnie. Comme vous le voyez ici ça se passe à Noël, d'où ma sélection de ce livre pour cette vidéo. Quand j'étais petite j'adorais vraiment les dessins, les illustrations, notamment celle du dragon de verre. Je l'ai trouvé très très jolie et j'adorais ce livre, j'adorais l'histoire. Et j'ai toujours une affection maintenant pour Casse-Noisette, c'est une histoire que j'aime bien, c'est un ballet que j'ai vu une fois quand j'étais petite et que j'aimerais bien aller revoir. Je pense que je préfère par exemple au Lac des Cygnes et je sais pas, c'est un univers, une histoire que j'aime beaucoup et peut-être que c'est dû en partie à ce livre, je sais pas. Dites-moi si vous l'avez lu quand vous étiez petit aussi ou si vous vous l'êtes fait lire. En tout cas, moi je suis allée le récupérer à la cave pour le remonter parce que c'est vraiment un livre qui a une grosse valeur sentimentale pour moi. Ensuite, alors là c'est Noël à fond avec Heidi Fête Noël. J'adorais Heidi quand j'étais petite, j'ai lu tous les Heidi et oui, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une histoire un peu cucu, mais j'ai expliqué récemment à un pote que bah non, pas tellement, il se passe vraiment des trucs assez durs dans la vie de Heidi. Et bon, les petits livres ici pour enfants, c'est évidemment c'est pas ça ne rassemble pas ces événements assez durs et dramatiques, mais alors là les illustrations je les adorais aussi et je les trouve toujours très très belles. Regardez cette illustration de Heidi sous le sapin, c'est trop beau, c'est superbe. C'est des illustrations assez classiques, un peu dans le style de Martine et tout, mais moi c'est des dessins que j'adore, je trouve que c'est tellement bien fait que les gens qui les dessinent ont tellement de talent. Qui est l'illustrateur? Voilà, Marie-Josée Maury, c'est superbe quoi. Alors évidemment, comme j'ai fait la comparaison, c'est un petit peu dans la veine des Martine avec Heidi fait ceci, Heidi fait cela. Mais voilà, Heidi Fête Noël, c'est le seul que j'ai et je le trouve tellement joli que voilà, c'est un petit livre que je traîne depuis mon enfance et que je vais garder et que je passerai à mes enfants. Et s'ils l'aiment pas, bah, je le reprendrai parce que je l'aime. Et enfin j'ai un livre qui est moins de Noël mais plutôt d'hiver avec La surprise de Petite Baleine. Alors celui-là je pense qu'il n'est pas à moi, il doit être à ma soeur je pense. Ou à nous 3, on est 3 enfants, je sais plus trop. C'est l'histoire d'un couple de petits vieux que vous voyez ici qui, quelques années auparavant, ont fait la connaissance d'une petite baleine et 2 fois par an elle vient leur rendre visite mais elle manque de plus en plus les rendez-vous et donc ils s'inquiètent, ils sont un peu nostalgiques. Les enfants du village vont leur faire une petite baleine en neige pour les consoler et ça c'est trop mignon, la petite baleine en neige, elle est adorable. Je pense que j'aurais dû en faire avec mon frère et ma soeur après quand on était petits parce que voilà. Et vous voyez c'est un roman que j'aime beaucoup pour l'hiver, un livre d'enfant que j'aime beaucoup pour l'hiver parce qu'il y a toute cette ambiance avec la neige, c'est rouge et bleu, enfin c'est magnifique. Et puis le couple du coup va décider de partir en voyage, ils partent jusqu'à la mer pour essayer de savoir ce qui s'est passé avec leur ami la baleine. Donc voilà, ils entreprennent un long voyage quand même et c'était vraiment une histoire trop adorable que voilà, que j'avais envie d'inclure dans cette vidéo et je me demande si certains d'entre vous l'ont lu aussi parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu plus confidentiel mais c'est vraiment un super chouette livre dont je garde un très chouette souvenir. Et voilà, il y a malheureusement plus beaucoup de lumière parce que évidemment c'est l'hiver donc je sais jamais à quoi m'attendre, c'est génial. Mais ce sont donc un petit peu les 3 livres que j'avais envie de vous présenter, que j'avais envie de vous montrer pour vous parler un petit peu de... Voilà, faire un petit retour en enfance. Je trouvais ça plutôt sympa, j'espère que vous aurez aimé. Et je voudrais savoir si vous en avez lu un de ceux-ci ou si vous les êtes fait lire. Mon Dieu, c'est compliqué. Quand vous étiez petit, ou alors quels sont les livres que vous aimiez quand vous étiez petit à cette période-ci et peut-être que vous avez gardé, je serais très intéressée de savoir, peut-être que j'en ai oublié certains et que je vais les reconnaître dans vos commentaires. J'aimerais beaucoup que, voilà, que vous me disiez ça. Moi je vais vous faire des bisous avant qu'il fasse tout noir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.